Boker Tov, mes amis. Chodesh Tov. Chodesh Tov Vorach. Chodesh Nissan. Chez Nissan Nissim Bezrat Hashem. Il n'y a pas écrit Chodesh Nissim. La Chodesh Nissan, n'oublie pas ce qu'on avait dit. Ah, je m'en souviens. Tu te rappelles? Comme un batran, comme un sarkan. C'est son métier. Le métier du mois de Nissan, c'est qu'il y ait des Nissim, c'est qu'il y ait des miracles. Tous les jours, toutes les secondes, tout le temps. On voit que des miracles, Bezrat Hashem, le retour de tous les otages. Bezrat Hashem. Non, le mot Nissan, on appelle ça pas Nissim. Nissan, c'est comme un sarkan, un batran. Ça veut dire que c'est son métier, c'est tout le temps. C'est quoi? Un ragdan. Oui. Et donc, Bezrat Hashem, qu'on vive des miracles, miracles de la Géoula, Shlema, complète et entière. On a une pensée pour notre ami Dan Azaria. Il a perdu sa belle-mère cette nuit. Donc, une pensée pour son épouse. Une pensée pour son épouse, pour toute la famille. Kakadosh, pourquoi il leur met la consolation, Bezrat Hashem. Bah attends, il n'y a pas encore l'enterrement, mais on mettra dans le groupe Bezrat Hashem. Quand on a une pensée vraiment forte pour toute la famille. Alors, chose promise, chose due. Vous savez qu'on a l'habitude toujours de commencer par le début et on ne termine jamais par la fin. Et on reste sur notre fin. Alors là, on commence par la fin pour ne plus avoir faim. On va, Bezrat Hashem, commencer déjà Nirtza. Vous savez qu'on a donné simanim. Le soir du Seder, il y a des simanim. On a donné des signes pour commencer, pour être en ordre. Parce que le Seder, on appelle ça le soir du Seder, parce qu'il a un Seder, parce qu'il a un ordre. Tu t'es jamais posé la question pourquoi on appelle ça le Seder, le soir du Seder? Parce qu'il a un ordre. Kadesh, Khatz, Kapas, Yachatz, et ainsi de suite jusqu'à Nirtza. Allez, Nirtza. Nirtza, c'est qu'on va maintenant chanter. On va chanter. Il ne faut pas aller au lit, il faut faire dodo. Ça y est, on a fini le Katamazon, on a fini le Hallel, on a terminé. Hallel, Nirtza. Nirtza. Il faut chanter à Kadosh Baruch Hu. Et une des chansons les plus chantées dans tout le peuple juif, cette soirée, c'est Hadgadia, Wahadegdi, Wahadejdi, Wahadejdi. Alors, moi je l'avais fait il y a 20 ans, je l'ai là, il y a 20 ans, et je l'avais distribué à toute la famille, j'espère qu'ils l'ont gardé. J'espère qu'ils l'ont gardé. Voilà, dans la Haggadah. Donc c'est écrit en Hadgadia en hébreu, quoi, comme c'est écrit en français, et c'est écrit en judéo-arabe. Qu'on puisse le chanter, pour qu'on puisse le chanter. Ne le mettez pas dans du Hametz parce que je l'utilise. D'accord? Tout est écrit ici. Je vais l'envoyer si vous voulez en haut. Je l'avais fait, je l'avais distribué quand à l'époque j'avais la synagogue. Ouais, d'accord. Et donc, c'est une chanson qu'on lit à la fin de la Haggadah. Et je sais ce que tu vas dire. C'est ce que tu pourrais penser. Tu dis, bon, ça va, c'est pas le plus important. Le plus important de la Haggadah, c'est la Haggadah elle-même. On a tellement de mitzvot à faire pendant la Haggadah. Habibi, au temps du Chida, lorsque ils ont parlé de ce chant, alors il y a un type qui s'est commencé à rigoler, commencé à se moquer. Il a dit, ouais, ça va avec vos histoires là, on dirait que c'est important, Hadgadia, on dirait que c'est quelque chose de machin. Il a commencé à rigoler et se moquer. Il y a un type qui s'est levé au milieu du Kahal, il a dit, toi, tu te moques d'une chanson ancestrale du peuple juif, toi tu dois être en idouille. En idouille, c'est mis en quarantaine du peuple juif. Ouais. Et le Chida, qui était là, il l'a mis en idouille. Parce qu'il s'est moqué de Hadgadia, parce qu'il s'est moqué du fait qu'on chante Hadgadia. Il a méprisé, parce qu'il a méprisé. Il l'a mis en idouille. Tu sais c'est quoi nidouille? Excommunié. Nidouille, c'est excommunié. On se marie plus avec ses enfants, on machin, il fait pas dans le mien. Maman, excommunié, jusqu'à qu'il fasse teshuva. Lama, parce qu'il s'est moqué de Hadgadia. Alors, on ne sait pas trop qui a écrit ce pio de Hadgadia. Il y en a qui disent que c'est Rabbeinu Elazar Migar Maïza, c'est lui qui a écrit le Roker, qu'on appelle Baal Roker. Il y en a qui disent que c'est pas lui, c'est dans cette koufa, dans cette époque-là, qu'il a été composé. Et donc, il y a des sodotes extraordinaires, des secrets extraordinaires qui ont été écrits dans ce chant-là, mais par des, pas donc seulement dans le pshat, dans le remez, dans le drash et dans le sod. Mamash, comment? Qui c'est qui l'écrit? Je viens de le dire. Boker Tov Simon. J'ai pas envie de poser la question. Boker Tov Simon. Rabbi Elazar, il y en a qui disent que c'est Rabbi Elazar, mais le Baal Roker. Il y en a qui disent que c'est pas lui, c'est dans sa tkoufa, dans sa période où il a vécu, mais voilà, il y en a qui disent que c'est lui. En tout cas, messieurs, comprenez bien que c'est par des. Il y a des secrets, ils sont écrits à l'intérieur. Et c'est pas pour rien qu'on le lit le soir de Pessah. Et c'est très important de ne pas aller au lit et de prendre les enfants et de le lire avec les enfants et de le lire en hébreu, le lire en français même si tu veux, et le lire en judéo-arabe, comme on faisait à Tunis, au Maroc ou en Algérie.
Kol Echad avec son air. Faut le lire. Faut le faire aux enfants. D'accord? Ce qu'on va voir ce matin, Be'ezrat Hashem, c'est on va voir essayer de voir un pirouche. Déjà, une première explication de Chad Gadia. Alors, il y en a des dizaines et des centaines et des milliers de pirouchim qui ont été écrits sur Chad Gadia. Des milliers. On va pas faire des milliers, on n'est pas à qui on est. On va essayer de voir un ou deux Be'ezrat Hashem, peut-être trois, on verra si on a le temps. Parce que quand même, on est à Pessah, il faut voir beaucoup de choses. Mais on va essayer de voir. On l'a jamais fait. Alors faisons-le. D'accord? Il a fait. D'accord? Alors, messieurs, on y va. C'est bon? T'es là? C'est bon. Allez. On va amener le pirouche. On va amener le pirouche de Rabbeinu Yonatan Eibeshitz. Un bon Tunisien de chez nous. D'accord? Il a écrit un livre qui s'appelle Mamar Yehonatan. Et il a écrit comme ça. Chad Gadia. C'est quoi Chad Gadia? Un chevreau. Chad Gadia. Un chevreau. Nachon? Chad Gadia. Alors il dit c'est quoi Chad Gadia? Elou Israël. Le chevreau qu'on parle dans le texte et dans le chant, on parle de qui? D'Am Israël. D'où on sait que c'est Israël, il y a plein de chevreaux. Il y a écrit dans Yechezkiel, Veten Soni Tson Mar'eti. Et donc on a appelé le Tson d'Hachem, on a appelé le troupeau d'Hachem. On n'est pas un troupeau âgé, expérimenté, on est toujours un jeune troupeau. Attendez, on est un jeune troupeau. Pourquoi on ne dit pas qu'on est un vieux troupeau? Pourquoi on dit qu'on est un jeune troupeau? Pourquoi on dit qu'on a un petit chevreau? Attends, on a plus de 3 millions d'histoires. Dis-moi, on en a porté de l'histoire sur notre dos. On dit qu'on est un vieux troupeau, qu'on est des vieux routiers, comme on dit chez nous. Encore l'avenir devant nous. Alors, c'est joli, mais c'est pas que. Lama, on a un jeune chevreau, parce que tout ce qui est jeune, tout ce qui est petit, tout ce qui est un jeune enfant, un jeune chevreau, tout ce qui est... C'est attendrissant. C'est innocent. Il a fait, mais pas que. Même s'il faute, même s'il fait une erreur, même s'il s'écarte, ben on lui tient par rigueur. Oui. Il est petit, il apprend, il est dans l'apprentissage. On ne peut pas tenir rigueur, Michael, un petit chevreau, un petit enfant. Même s'il fait des bêtises, tu vas lui crier, il ne sait pas, parce qu'il est inconscient. Donc il ne faute pas ou il ne fait pas de bêtises. Par conscience, il fait pas ça par inconscience. Alors on appelle Am Israël, Chad Gadia, petit chevreau. Donc on est un chevreau. ולהבדילנו מאומות העולם העובדים ומאמינים במזלות נקראים גד הם שבעה כוכבי לקט אנו קוראים גדי עם אות יוד. Alors il te dit parce que les nations du monde elles servent les astres et ça devient un désastre. Et donc comment ils sont appelés les astres et les astrologies tout ça s'appelait Gad. Et lui on appelait Gedi avec un yud à la fin. Remez laboré de barach haramut beshem avaya. On rajoute le yud à tout ça pour dire qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus de tous les astres. Akadosh Baruch Hu il est au-dessus de tous les astres. Akadosh Baruch Hu il est au-dessus de tous les astres. Et que les astres n'ont pas de pouvoir sur nous. Et que même si Akadosh Baruch Hu il a mis mazal ba'olam, en mazal l'Israël. En mazal l'Israël. Lama qui Akadosh Baruch Hu il est au-dessus de tous les astres. Akadosh Baruch Hu il est au-dessus de toute l'astrologie. Et même s'il vient un voyant, une voyante, un astrologue, et il te dit, tu sais, j'ai vu dans les astres que comme ça, il va t'arriver, comme ça, il va te faire. Habibi, en mazal le Israël, en mazal le Israël. Je vais raconter cette anecdote. J'avais un très bon ami à Jérusalem, d'accord? Et donc dans sa jeunesse, il a fait teshuva, parce qu'il n'était pas né dedans quand il était petit. Et donc, il avait teshuva. Et un jour, quand on était là, il m'a raconté sa teshuva. Et je vous la fais très rapidement, je vous ai déjà raconté cette histoire, mais vraiment elle est magnifique. Donc il était vraiment très, ouais, comme on dit à l'ouest, c'est pas un petit peu, mais c'est beaucoup, d'accord? Et il a raconté que juste à côté de chez lui, il y a une famille de Lubavitch qui ont aménagé. Mais lui, il n'avait aucun lien avec le judaïsme, hein. Aucun lien, tous ses amis c'était des non-juifs, à des milliards de pas que traditionnalistes, même pas. Et donc, mais il savait qu'il était juif. Et il y a donc une famille de Lubavitch, de Chabad, qui se sont installés juste à côté de chez lui, voisins. Et en parlant, en discutant, en faisant, ben, le Chabad, il a compris qu'il était juif, le gars, le jeune. Mais bon, il croyait que c'était un non-juif, quoi. Et donc, ils ont commencé, à parler, à machin. Et c'est comme ça qu'il a commencé à un petit peu savoir c'est quoi le juif, machin, bref. D'accord. Et il raconte une fois, hein, il était avec ses copains et ses copines, tout ça, et ils ont voulu faire un soir, faire revenir les âmes. Ah, la table. Il y avait une là-bas qui était machin, elle a dit, elle avait déjà fait, mais elle pouvait le faire et tout, elle faire une soirée Fredika, tu vois, avec spiritisme et tout ça. Et il était là-bas avec les copains-copines, donc il est parti, ils sont mis en rond comme ça autour d'une table et tout, et elle qui était spécialiste de ça, elle a commencé, vous allez voir tout, je vais revenir l'âme de ma grand-mère.
D'accord? Ils se sont mis elle a mis tout ce qu'il fallait, comme il fallait, elle connaissait tout. Ils se sont mis comme ça, lui me raconte, hein, ils se sont mis comme ça et tout, bon. Et c'était eux pour rigoler, hein, c'est des trucs de jeunes. Ils se mettent tous comme ça et tout. Et à un moment donné, alors c'est avec un truc qui bouge comme ça au milieu, je sais plus comment ça marche, ça fait très longtemps cette histoire. Le Luigi, le Mario, le Bros, d'accord? Et donc, oui, voilà. Et donc, il est comme ça, et elle fait revenir l'âme de sa grand-mère, et elle commence à demander à chacun qu'est-ce qui va être avec lui, qu'est-ce qui va être avec lui, qu'est-ce que tu vois pas et tout. Donc elle commence à parler, machin, c'est un truc de fou. Il dit, j'étais là, il dit, j'ai vu, ça marchait quoi, c'était comme ça. Et à un moment donné, ça arrive à lui, et il dit qu'alors lui, là, il s'appelle machin, qu'est-ce qu'il va après? Et elle commence à répondre, elle dit, lui, je peux rien dire, parce qu'il est juif. Il dit, j'étais là-bas, c'est à lui que ça arrivait. Donc là, il a un peu l'archouma, les juifs, on peut pas, tu vois, lui, dans sa tête, c'était l'inverse, quoi. Voilà, lui, je peux rien dire parce qu'il est juif, et je peux rien dire sur lui. Bon, c'est passé comme ça et tout, mais ça l'a truqué, tu vois. Et il a dit, j'étais mal. J'ai l'impression que même dans ça, on nous rejette, quoi. Même dans ça, je peux pas faire. Et donc, il a commencé à parler avec son voisin, qui est machin et tout ça. Et il a dit, écoute, pourquoi tu me parles à moi? Il y a Rabbi David, Rabbi David Pinto, il n'était pas très loin de là où il était, c'était à l'époque, c'était à côté de Lyon, ouais, pas très loin de Lyon. Il était à Lyon encore, Rabbi David. Et comme ça, il est parti le voir, et comme ça, il lui a expliqué qu'il y a une mazal d'Israël, et que personne ne peut dire l'avenir d'un juif, et que tout peut changer, et que machin et tout ça, et c'est pour ça qu'il travaille comme ça. Et il a fait tchouva comme ça. Ouais. Et il a fait tchouva comme ça. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Là, c'est ce qu'on dit. Chad Gadia, Gedi. Pourquoi nous, on dit Gedi, on appelait un chevreau et pas Gad? Gad, c'est la notion dans les textes d'astrologie et de Avodazara, de ces choses-là. Gedi, tu mets le Yud parce qu'Akadosh Baruch il est au-dessus, et nous, on sait qu'Akadosh Baruch il est au-dessus des astres, et rien n'est prédestiné pour un juif. Vamar Gedi, Betosefet Ot Aleph. Chad Gadia, on ne dit pas Gedi, on dit Chad Gadia. Il y a un Aleph à la fin, Yud Aleph. Il dit les Ramos qui a Aleph, les Etzat Shetate, Ota, Tisher Betsurata Aleph. Il dit c'est pourquoi? Parce que le Aleph, c'est la seule lettre que si tu la mets à l'envers ou tu la mets à l'endroit, elle restera toujours Aleph. Vechen Am Israël, pareil le peuple juif. Bechol Makom ou Bechol Matzav Sheye, Nishar Neman Eboro. Pareil le peuple juif comme la lettre Aleph. Que tu le mets à l'envers, que tu le mets à l'endroit, là où tu le places, dans n'importe quelle période, n'importe quel temps, il reste toujours fidèle à Kadosh Baruch Hu, comme la lettre Aleph, à l'endroit, à l'envers, qu'on soit dans la plénitude, qu'on soit dans la servitude, qu'on soit dans, on est toujours fidèle à Kadosh Baruch Hu. Pas de côté, tu mets à l'endroit ou tu mets à l'envers. Tu mets le bête à l'endroit, ben, c'est à l'endroit, tu le mets à l'envers, c'est plus un bête. Tu mets le guillemets, c'est pareil. La seule que tu mets à l'endroit ou à l'envers, ça restera un Aleph, ben, c'est le Aleph. Nachon? Eh bien, à Israël, c'est pareil. Bechol Matzav, Rabbi Michael. Que je sois au Honolulu, que je sois au Portugal, que je sois aux États-Unis, que je sois à Dubaï, que je sois où tu veux, je reste fidèle à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le peuple juif. Et on dit Chagadia, Yud, Aleph. Venirmas bat surat otiot Yud vav Yud, kedeita bezor Kadosh, ou gematria kava, la reine Aleph moré à l'ardoute idbarach. Et comme on sait que le Aleph, c'est Yud kevavke. Et donc il y a le Yud et il y a le Aleph, qui est arduto idbarach. Donc ça, c'est pour ça qu'on dit Chagadia. Pourquoi il a dit Chagadia? Parce que ça fait référence à tout ce qu'on vient de dire maintenant. C'est bon jusque-là? On continue. Il est venu le chat. Shunra. Il est venu le chat et il a mangé le chevreau. Il a mangé l'agneau, il a mangé le chevreau. De qui on parle? Iklipat Mitzrayim. C'est l'Égypte. Le chat, c'est l'Égypte. Alors, vous savez que le chat, à l'inverse du Kelev, le Kelev, il coule au lèvres. Le Kelev, il est Neheman, les Baalav. Il est fidèle à son. La Gemara dit que le chat, c'est un ramaï. Le chat, c'est un traître. Tu peux lui donner à manger 20 fois, 25 ans, 30 ans, il peut te griffer, il peut te bouffer, il peut te frapper. Il est ingrat, et il est, comment je viens de dire? Fourbe. Le chat, il est fourbe. Et la Gemara dit, c'est pas Mametsia si je ne me trompe pas, la Gemara elle dit, pourquoi le chat il est ingrat? Parce qu'il mange des rats, parce qu'il mange des souris. Et la Gemara elle dit que les souris ils n'ont pas de mémoire. Et donc elle dit, si les souris elles-mêmes n'ont pas de mémoire, ceux qui mangent des souris, quand chez quelqu'un il n'a pas de mémoire. Et en fait parce qu'il mange les rats et les souris il n'a pas de mémoire le chat. Non, c'est vrai. Comme ça la Gemara dit, c'est une Gemara. Comme ça il n'a pas de mémoire, il ne se souvient pas. Et donc on dit c'est qui? C'est l'Égypte. Lama c'est l'Égypte, Rabbi Daniel. Il a oublié les Tovot qui a fait Yosef Hatzadi, comme le chat, ingrat, fourbe.
non seulement il est ingrat parce qu'il est oublié par Paro et l'Égypte a oublié ce que Yosef a fait pour les sauver, en plus il est fourbe parce que quand il a dit Avanit Rakemalo, venez, ce peuple-là, des Béné Israël, est en train de se multiplier et de prospérer, venez, on va essayer d'intelligent pour essayer de les avoir. Il n'a pas vu comme ça, il leur a mis des chaînes. Qu'est-ce qu'il a fait? Beparer, Beperach. Il a fait un beau discours à la télé. J'appelle tous les patriotes de la nation à venir construire la nation. Venez participer, tous les juifs, comme ils veulent s'assimiler. Hein? Ils veulent me faire plus royaliste que le roi. Ils ont dit on va y aller. Chevet Lévi, Abraham, il a dit les amis, c'est un coup foireux, c'est un coup monté, comme Mordechai, il les a prévenus. C'est un coup foireux, c'est un coup Arrête. Vous vivez dans l'époque de Yaakov, vous vivez dans l'époque ancienne. Faut vivre avec son temps, Igal. Faut vivre avec son temps. Qu'est-ce qu'on a besoin de ces rabbins là qui nous parlent? Il faut pas comme ça, faut comme ci. Laissez-nous vivre. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'homme Israël? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis et ils ont travaillé Befarer, Beperach, avec un beau discours. Et à la fin, c'était quoi? Farech Mamash, dans la labeur. Ils se sont fait avoir. Ça, c'est qui? C'est la fourbe aussi du chat. C'est pour ça que on te dit, Beata Shunra, il est venu le chat et il a mangé le chevreau. C'est qui le chat? L'Égypte. C'est l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié Yosef et ils ont fait la fourbe. Vesar shemitzrayim amad ekitreg ve'achaz beyado achat et seir ha'izim sheshachatu b'michat Yosef hatzadik. Ubiado ha'shenit et elo shel Yitzrak kedei katreg shitzrayim venu lo nishchat. Et qu'est-ce qu'il a fait le sar d'Égypte? Qu'est-ce qu'il a fait le chef et le sar d'Égypte, le premier ministre, le malach d'Égypte? Il a pris d'un côté le séhir, il a pris le séhir, le bouc que les frères ont pris et prendre le sang et mettre la tunique de Yosef pour être mécatreg à l'âme Israël. Regarde ce que les frères ont été capables de faire à leur propre frère Yosef. Et il a pris le bouc, le bélier, qui a remplacé Yitzhak lors de la Kedat Yitzhak, parce que finalement Yitzhak n'a pas été sacrifié, pour accuser l'homme Israël. Benissa litrof et Agadia ou Israël, chas v'shalom. Alors le chat, il a voulu attraper le Guédi. Il a voulu, le chat, l'Égypte a voulu manger le Guédi. C'est qui? Am Israël. C'est l'Égypte, quand on était en Mitzrayim. V'ata kalva, venachar lenushunra. Alors il est venu le kalva, c'est qui kalva? Le chien. Et il a mordu Nachach. Et il a mordu le chat. C'est qui le chien? Malgré tout, le chat, il a essayé de nous. Le chat, il a essayé de nous avoir. Mais finalement, on est sorti d'Égypte. Il dit, c'est qui le chien? Zeklipat Amalek. C'est Amalek. Qui est Amalek et qui est Kono Marad. Bon, on sait que lorsque Shmuel Hanavi, il a voulu, il devait, Shaoul, tuer tous les Amalekim sur l'ordre de Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas tué tout le monde. Il a laissé Agag. Et Agag, il s'est transformé en chien parce qu'il avait la sorcellerie. Il est parti avec les chiennes. Et c'est pour ça que les chiens, c'est aussi la descendance des Amalekim. C'est pour ça que c'est pas bien d'avoir des chiens à la maison. Une des raisons que c'est pas bien d'avoir des chiens, c'est parce que les chiens, c'est aussi des descendants d'Amalek. Pas tous, mais partie des chiens, c'est une descendance d'Amalek. On dit qu'on enlève alors. Et pourtant, ouais. Et pourtant. C'est le seul qui n'a pas aboyé lorsque Kakadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé aboyer. Il a fait. Mais malgré tout, on a Karatato. Qui Amalek, qui kire et kono maradbo. Veze akelem amakir et ano bogedbo. Reshil goim Amalek, meshamra shenia kelavim soakim. Qui miad acha itzad Mitzrayim ba Amalek varasha. Vela'atil imache shmo ve'izrach shmo yeshalem. Comme on a dit, quand on est sorti d'Égypte, malgré qu'on a réussi à se sortir de la clipa de Mitzrayim, Amalek, il est venu nous attaquer. Le premier peuple qui est venu nous attaquer, c'est Amalek. Marad, Bekono, c'est lui qui s'est rebellé contre Hachem. Quand il a attaqué Israël, quand Amalek attaque Israël, il n'attaque pas Israël, il attaque qui? Le maître du monde. Donc c'est qui le Kalev qui est venu le chien? On parle de Amalek. Verhata? Non, il a attaqué Israël. Vata, mais en fait, il a aliéné quand même l'Égypte. Oui. Vata Choutra, Veika les Kalva. C'est qui Choutra? Il est venu le mater. C'est qui Choutra? C'est le mater. Il est venu le bâton et il a frappé le chien. C'est qui le mater? C'est le bâton de Moshe Rabbeinu.
Shaliado nichlash koach Amalek. Lorsqu'il a fait la guerre avec Yoshua contre Amalek, il a écrit que lorsqu'il levait les mains, Gabar Israël, baissait les mains, Gabar Amalek. Donc c'est qui le maté qui est venu taper le Caleb? C'est le maté de Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe et Yoshua, ils ont fait la guerre, comme il y a écrit, comme on dit, Ve'yakasher Moshe et Yado, Ve'gabar Israël. Qui Amalek aya mina nachash akadmoni. On sait que la clipa d'Amalek, c'est qui? C'est le Satan, c'est le Malach Hamavet, c'est le Nachash, c'est le premier serpent. Yarkosh el Esav Arasha. Ubiyotam b'Mitzrayim tarat klipat Hamor ve'Chatoul. En klipat Kalev yichola lishlot b'hem. Quand on était en Égypte, la clipa d'Amalek, la force d'Amalek ne pouvait pas avoir de pouvoir sur Israël. Aval miyad be'etzetam, quand on est sorti directement d'Égypte, et donc la clipa de Mitzrayim et du Chatoul, il va y avoir Amalek. Amalek, il est venu, il a fait la guerre contre Israël. La skiret ha'eva shel Nachash comme. Et en fait, c'est quoi? Ça rappelle la faute d'Adam Rishon et la Eva, la haine entre le serpent et Israël. Et Israël. Le serpent, c'est Mistra Chra, c'est la force du mal. Et Am Israël, c'est Misitra, Begdusha, la force de la Gdusha. Et il est Nilcham, Itanu, et il est là, et il combat contre nous. Midor Dor, de génération en génération. Toute génération, il y a Amalek. Toute génération, il combat. Qu'est-ce qu'on a? Le maté de Moshe. Et le maté de Moshe, qu'est-ce qu'il y avait écrit? Yud Ke Vav Ke, le Sanon d'Akadosh Baruch Hu. Yud Ke Vav Ke, qui est aussi le nom du Chodesh Nissan. Benissan Nigalou Benissan, Atidi Nigael Bezrat Hashem. Beze Koach, Beshem Yud Ke Vav Ke, avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est clair? Ça, c'est le bâton. Ensuite, il écrit Batanura, Besaraf, Lechotram. Il vient, c'est quoi? Le feu. Le Hesh. Et il a brûlé le bâton. Il est venu le feu, il a brûlé le bâton. C'est quoi le Hesh? Le Hesh. Zo Srefat Bet Mikdashenu Vitifartenu. C'est lorsque les deux Beth Mikdash ont été brûlés. Il a brûlé le bâton, c'est Yud Ke Vav Ke, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu, Chad Shalom. Ça, c'est le feu que le Beth Mikdash, malheureusement, duquel il a brûlé. Vatamaya Vechabalenura. Elle est venue l'eau, elle a éteint le feu. C'est quoi l'eau qui avait éteint le feu? Zeg Zerat Aman Vachashverosh. L'eau qui est venue dans le feu, c'est quoi hein? C'est la Xéra de Haman et Achashverosh au temps de Purim. Vayakaché l'Israël Kesrefat Betelokenu. Et c'était aussi dur pour Israël que le fait que les deux Beth Amikdash ils ont été brûlés. Parce que là, on était, Chad Shalom, en danger d'extermination. Kitzarot acharonot mishkachot et arishonot. Pas d'ordre chronologique. Hein. Non, Badaï Shelo. Kitzarot acharonot. C'est arrivé bien après. Ah ben non, c'est pas bien après, mon tzaddik. Pour l'instant, c'est l'ordre. Kitzarot acharonot mishkachot et arishonot. Parce que les dernières tzarot, difficultés et souffrances du peuple juif, elles font oublier les premières tellement qu'elles sont dures. Vechibou et arishonot. En fait, c'est comme l'eau qui vient éteindre le feu. En fait, l'eau qui est ici, c'est quoi? C'est Achashverosh et Haman. Ça vient en fait nous faire oublier les premières souffrance qu'on a eu tellement que au temps d'Aman, Achashverosh, l'Am Israël était d'Ikaron, ils étaient en souffrance, que ça a fait oublier, ça a éteint les premières souffrances qu'on a eu, on les a même oubliées tellement qu'on était. Les deux quoi, bon les deux, même en avance, mais les deux, c'est les deux ils sont de brûler mon tzaddik. Ouais mais l'eau et Achashverosh c'était entre les deux. Il a fait, c'est quand même les deux, ça change rien. Tu as dit c'était les deux. Hein. Ça change rien. On n'est pas dans l'histoire ici mon tzaddik. Quand on est dit on n'est pas dans l'histoire, on est dans un pirouche d'une chanson. Et la chanson elle est pour nous rappeler des choses. Quelle chose? Les deux Beth Amikdash. Maintenant, au milieu, il y a eu le Purim, l'homme échané. Cette eau-là qu'on vient, c'est Purim, c'est qui? C'est Haman et Achashverosh. Vatatura Veshata les Maya. Il est venu le taureau et le shor. Le taureau, il a bu l'eau. Il dit, c'est qui le taureau? Malchut Yavan Arsha'a. C'est la Malchut Yavan, au temps de Antiochus, au temps des Maccabim. Et pourquoi, malheureusement, on a eu Antiochus et les Grecs qui sont venus en Eretz Israël et qui ont impurifié et profané le Beth Amikdash à cause de la vente de Yosef Hatzadik. Et comment est-ce qu'il est appelé Yosef? Bechor Shoro Adarlo. Après qu'il a fait Yaakov à Yosef, c'est Bechor Shoro Adarlo. Donc le Shor c'est Yosef et en fait il est venu, qui? Ils sont venus entre guillemets, le Shor, Mitzad Aklipa, Mitzad Ara, Mitzad Ara, Mitzad Aklipa, Mitzad de la Touma, c'est la Yavan, c'est les Grecs. Mitzad Akdusha, c'est Yosef. Donc il est venu les Grecs à cause de la faute de Yosef Hatzadik et ils ont profané le Beth Amikdash. וכתב מקובל רבנו מנחם רקנטי זצ"ל כי חטא מחטא יוסף התעורר בימי אנטיוכוס הרשע ולכן יוונים יצרו לישראל מאוד יותר מהמן הרשע. Et dit donc à cause de la faute de Yosef ils nous ont fait vraiment beaucoup de mal. On pouvait tuer la Torah, plus Rosh Chodesh, plus de Brit Mila, plus de Nida, il n'y avait plus rien.
Qui ratu la vira la Torah mechaye anetzach. Parce qu'ils ont voulu nous enlever de la Torah et nous faire devenir comme les nations du monde. Comme les nations du monde et nous enlever cette éternité, Be'ezrat Hashem. C'est ce qu'on voulait faire. Et la Gdusha, elle a eu un coup dur. Ils sont venus amener des choses qui n'étaient pas nous. D'accord? À l'époque, les Grecs, comme c'est écrit là-bas, les Grecs, ils se baladaient nus. Ils avaient juste un drap, mais un drap qui était complètement transparent. Transparent, messieurs. Aujourd'hui, on se balade pas de nu dans la rue. On ne peut pas s'imaginer ce que c'était à l'époque. C'était le corps, tout ce qui est olympique, le culte. Non, on est loin, je t'assure qu'on est loin. D'accord? Exactement. On est très loin de ça, mon salut. Arrête un petit peu de me toucher. On est très loin de ça. Vata shochet veshachad letura. Il est venu le shochet. Le shochet, c'est... Le boucher. Non, le shochet. Dans la tradition, il y a marqué le boucher. Le shochet. Et l'égorgeur. Et il a égorgé Le taureau. le taureau. C'est qui? Ze ordus sharat kol chachmei Israël. On parle de Hérode qui a tué tous les chachmei Israël, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Il a tué tous les chachmei Israël. Ve'ara kol bet hachmonaim. Il a tué tous les chachmonaim. Alors maintenant, pourquoi eux ils ont reçu cette punition-là, c'est de Maka? Parce que les chachmonaim c'est des Kohanim. Et au lieu de rendre la royauté à David, aux descendants de David, à Melech, ils l'ont gardé pour eux. Ils l'ont gardé pour eux. Alors ils ont été Migamia, ils ont tous péri, tous les Hashmonaïm. Donc c'est qui le Shochet? C'est Ordus. C'était un assassin. Hérode, c'était un assassin. Et d'ailleurs, il a dit, j'ai fauté, qu'est-ce que je peux faire pour faire pardonner? Et il a répondu, reconstruis le temple, et ce sera un pardon pour toi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu as éteint au Rosh Olam, tu as éteint la lumière du monde, les Chachamim. Alors tu dois maintenant rallumer au Rosh Olam la lumière du monde, reconstruire Beth Amikdash, et ça sera ta kapara. Et c'est ce qu'il a fait. Pourquoi il a vécu longtemps là? C'est quelqu'un. Il était un assassin. Quel rapport? D'accord, il n'y en a pas. Ok, super. Ok. Donc c'est qui c'est Hérode. C'est Hérode. Donc c'est qui le shochet? C'est qui l'égorgeur? C'est Hérode. Hérode qui a égorgé les chachmei Israël, les sages d'Israël à son époque, au temps des Hashmonaïm. Mais là, et comme on a dit, il restait une petite jeune fille. Rappelez-vous, il restait une seule jeune fille. Qu'est-ce qu'il a fait Hérode? Oumara Baba Batra. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous ai raconté. Comme il voulait, parce que c'était pas un roi Hérode, c'était rien du tout. Et il voulait montrer qu'il était de sang royal. Alors il a pris cette jeune fille, il a dit me marier avec elle. Mais cette jeune fille, quand elle a vu qu'elle devait se marier avec un assassin pourri, dégueulasse et puant, d'accord, c'est pour être tranquille, c'est un rachat gameau. Elle est montée sur le toit, elle s'est jetée, elle s'est tuée. Qu'est-ce qu'il a fait ce rachat, ce fou? Il l'a pris et il l'a embaumé de miel pour rester le corps intact. Il est parti avec elle comme ça, Hachem morte, bien sûr, et dire qu'il venait avec les Hashmonaim. Comme quoi, il s'est marié avec la fille de prince et fille de Kohanim pour dire qu'il avait un Ichous. Pour dire que c'était un Meboul. C'était un Meboul. Et donc, l'Arme Israël, à cette époque, ils ont beaucoup souffert. Ils ont. Ouais, parce qu'il avait un potentiel de Tov aussi. S'il y a de mal, c'est le Tov. Oui, le deuxième. Deuxième. Mais non. Le deuxième. La lune de miel. D'où l'expression la lune de miel. Bien fait. Et donc c'est qui le shochet, messieurs? C'est Hérode qui a massacré des Chachmei Israël. L'ange de la mort et il a tué le shochet de l'égorgeur. Il disait Arzar Rab Elial Titus Aracha. C'est qui le malach hamavet, l'ange de la mort? C'est Titus. Lo ayak mon Titus, qui a détruit le deuxième temple, celui qu'on pleure aujourd'hui encore, et celui lequel on n'est pas encore sorti de la galoute. C'est qui le Malach HaMavet? C'est qui le Satan? C'est qui? C'est Rome, c'est Esav. C'est Rome, c'est Esav. C'est Rome, c'est Esav. C'est Titus Aracha. Alav Nemar Chazir Miyar, il appelait cochon des forêts. Cochon des forêts, il appelait. Nitzot Esav Racha, comme je viens de dire, c'est l'étincelle d'âme de Esav. Ou Achaya Revit Kanisir Ben Daniel. Lorsque Daniel, il a expliqué le rêve de Daniel, d'accord? Le quatrième animal qu'il a vu, c'était un chazir. C'est le quatrième galoute. C'est qui? C'est la galoute de Esav. C'est la plus dure. C'est celle de 2000 ans d'exil. Où Esav, des fois, soit il te fait la guerre comme Hitler et les nazis, parce qu'il montre qu'il nous déteste, soit il montre les sabots fendus, il dit regarde, mais je suis caché comme vous, on va être ensemble, les copains. Et badaï, on va vider Gaza. Moi, je vais faire ceci. Moi, on va être cela. On va être ensemble. Même ceux-là, ils sont dangereux. Fais attention à Esav. Il y a 4 galouillottes. 4 galouillottes, la quatrième. 1, 2, 3, 4. 4 galouillottes, 1, 2, 3, 4. Yavan, Perse, Yavan,
et Esav le dernier. Première Mitzrayim, exactement. Yavan, Mitzrayim, Yavan, Perse, Yavan, et c'est en fait c'est le Bereshit. Il y a écrit Vechosher al pene teom. Chosher c'est Yavan dans la Bereshit. Chosher al pene teom. Chosher c'est Yavan. Teom c'est celle qu'on est maintenant aujourd'hui quoi. C'est aujourd'hui. Donc c'est qui? Non. Alors, il a raison, c'est Babel. Ça peut être Babel le premier. Non, c'est Babel. Et Mitzrayim, en fait, contient les quatre ensemble. Emet. La première, c'est Babel. Et, non. La première, c'est Babel. Mitzrayim, elle contient les quatre. On avait fait le cours sur Babel. Oui. L'Égypte contient les quatre. Et l'Égypte, c'est la première de tous parce qu'elle contient les quatre. Mais quand on la compte, c'est Babel en premier. Yafemot, Kol HaKavod. Babel, Paras, Yavan et Edom. C'est les quatre. Kol HaKavod. Et Babel, c'est la continuité de Paras? Non, c'est deux différentes. Et donc, c'est qui? C'est Titus qui est venu et qui a détruit le temple. Malach HaMavet. Et qu'est-ce qu'on est? On est à 2000 ans d'exil. 2000 ans qu'on se met par terre à Tisha B'Av. 2000 ans qu'on pleure le temple. Et dans ces 2000 ans, c'est l'Inquisition, c'est le Tsar, c'est les bûchers, c'est les croisades, c'est la Shoah. 2000 ans de souffrance. Malach HaMavet. Il n'a amené que la mort dans le peuple juif, Titus. Il marche Movezicho. Kolzaro. Et après on dit quoi? Il a fait et il a fait la shrita, il va égorger qui? Le Malach HaMavet Titus Edom, comme il y a écrit dans Yeshaya, Bayomahu Yifkod Hashem Becherbo Akashag Ve'agedola Ve'achazaka Akadosh Baruch Hu. Avec son épée, c'est une image avec son épée qui est forte, qui est grande, qui est puissante. Al Leviathan Nachash Bareach Valibiatan Nachashakalaton, Varag et Tatanin Asher Bayam, comme ça c'est écrit dans Yeshaya, comment Kadosh Baruch Hu fera la guerre à la fin de Biata Mashiach. Nachash Uklipat Esav, le Nachash, le serpent, c'est Esav. Shechaka Bericho Nachash Imerachim. On dit que Esav il avait le dessin sur sa cuisse, comme il a fait l'acrobate avec le nom de Dieu. Lui, Esav il avait sur sa cuisse le dessin d'un serpent, pour montrer qu'il venait de qui? Nachash Akadmoni. Vita avec la Zal qui bête Yitzel Mitzrayim Patachet Roet Ot Mem Astuma la pasuk les Marbe à Misra et Tsofot Bilvad Veyatsu Mitzrayim Arbizman Ageula Shetim Mer Beinu Iftenu Igmer Berlachson Veush Shte Dlatot Ptuchot Ve'em Beshem David Veze Sod Apasuk Asher Adam Shomei Ali Lishkod Adal Dotay Yom Yom Yachnia Klipat Ishmael Anikra Chamor. Et à la fin des temps Kadosh Baruch Hu il va faire la taper sur Esa, mais surtout il va être machlish, il va affaiblir la force de Ishmaël, c'est les musulmans qui nous font la guerre. Ces extrémistes islamistes qui font la guerre à Israël de Ishmaël. Kadosh Baruch Hu, il va les écraser. Non, il va les affaiblir. Shebulachem pour Imachamor, Aliédé Mashiach, comme il y a écrit Aliédé Mashiach, parce que Mashiach, qu'est-ce qu'il y a dans le verset? Rochev al Chamor. Il chevauche sur un Chamor. C'est qui le Chamor? C'est Ishmaël. Mashiach, c'est lui qui va faire la guerre contre Esav et contre Ishmaël, et Akadosh Baruch Hu lui-même. D'abord, Akadosh Baruch Hu va être machlish. D'abord, Akadosh Baruch Hu va diminuer la force de Ishmaël, donc des musulmans. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu fera la guerre contre Amalek et contre Edom. Contre Edom et contre Amalek. Kelev et Chazir, qui sont eux le chien et qui sont le symbole du chien et le symbole du cochon. Et on sait très bien que Esav ne peut tomber qu'entre les mains des descendants de fils de Rachel et de Yosef, comme écrit dans le Zohar. Et donc c'est pour ça qu'il y aura Mashiach ben David, et ensuite, d'abord Mashiach ben Yosef, et Mashiach ben Yosef, celui qui fera la guerre, c'est que lui qui peut gagner la guerre contre Esav et contre Edom, et contre Esav. Et après viendra Mashiach ben David, Be'ezrat Hashem, et on y arrivera à quoi? On arrivera exactement comme à la Géoula Shlema, comme Adam Rishon avant la faute, où il n'y aura que le nom de Dieu, Yud Kevavke, et que toutes les nations viendront avec Israël au Beth Amikdash servir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça, selon l'explication du Rav Yonatan Ebeshitz, qu'on lit Chad Gadia pour montrer que même si l'histoire du peuple juif, elle a eu des hauts, elle a eu des bas. On a eu des ennemis, on a eu l'Égypte, on a eu les Grecs, on a eu les Romains, on a eu les Perses, on a eu Amalek, on a eu des... Et ils ont tous eu la même intention, exterminer le peuple juif. Tous l'intention d'essayer de... On a le LFI, on a le LFP, on a le FNPP, on a la P12, on a la PERO, on a tout contre nous. C'est un honneur d'avoir autant d'ennemis aussi puissants.
Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui c'est. Et alors, malgré tout, on voit que quoi, hein? Malgré tout, regarde Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, à chaque fois, il nous a sortis. Et c'est ce qu'on dit. Veishi Amdala Botenu. Veishi Amdala Botenu. Midor, de génération en génération. Même si on a connu des moments difficiles, même si on a connu des moments très, très tragiques, l'âme Israël s'est toujours relevé. Et on sait, à la fin, viendra Akadosh Baruch Hu. Et Behemet, il amènera Be'ezrat Hashem. La Géoula Shlema. Géoula Shlema, complète et entière avec le Beth Amikdash qui est derrière, reconstruit. Et comme je dis, toutes les nations viendront à Jérusalem avec le peuple juif, amener ses sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Et on sera que à la Yeshiva, on étudiera toute la journée, on sera que dans les smachot, que dans des mariages, que dans des naissances, dans la prospérité dans le monde. Il y aura la paix dans le monde contre les peuples. Be'ezrat Hashem.